monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un de mes sujets préférés. Et c'est l'arrivée d'un animal dans votre maison. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi, je vais vous donner quelques conseils pour accueillir au mieux votre nouveau chiot. Vous êtes sûrement très impatient d'accueillir votre nouveau chiot, mais son arrivée n'est pas quelque chose qui s'improvise. Alors voici quelques conseils pour le recevoir dans les meilleures conditions possibles et faciliter son intégration dans votre famille. Allez, c'est parti! Chaque individu étant unique, ces conseils seront à adapter en fonction de votre chien, de son tempérament et de votre organisation familiale. Le plus important, c'est d'instaurer une relation de confiance entre vous dès le départ, en respectant ses besoins comportementaux et en lui apprenant petit à petit les règles de la maison. Tout d'abord, vous aurez à préparer son espace de vie. Pour le lieu de couchage, trouvez-lui un endroit calme pour installer son panier, sans que celui-ci ne soit isolé. Il devra être confortable et adapté à sa taille. Cet endroit sera la place exclusive de votre chien. Lorsqu'il s'y repose, il ne devra pas y être dérangé. Vous pouvez opter pour un couchage qui peut se laver facilement, car il risque d'avoir quelques accidents au début. Pour l'espace alimentation, munissez-vous de 2 gamelles adaptées à la taille de votre compagnon. Une pour la nourriture et une pour l'eau. À son arrivée, l'idéal est de lui donner de la nourriture à laquelle il est habitué et de faire une transition progressive avec celle que vous avez décidé de lui donner par la suite. Avant ces 6 mois, il est conseillé de lui donner 3 repas par jour, à horaire fixe et au calme. L'eau doit être fournie à volonté et être toujours fraîche. Cette recommandation n'est pas valable pour tous les chiens. Certains auront peu d'appétit et auront besoin d'un autre rythme de distribution. Contrairement à certaines croyances, le moment du repas de votre chien n'a pas d'importance. Cela dépendra surtout de votre organisation familiale. Vous pouvez le faire manger avant vous s'il a tendance à réclamer de la nourriture à table parce qu'il a faim. Il peut manger aussi en même temps ou après votre repas. Cela ne changera pas votre relation. Néanmoins, évitez de lui donner des récompenses pendant que vous êtes à table si vous ne souhaitez pas qu'il prenne l'habitude de réclamer. Pour les jouets, les chiens sont des animaux extrêmement joueurs. Certains chiens préféreront jouer avec une balle, d'autres avec une corde ou encore avec des jouets en plastique. Quoi qu'il en soit, ils prendront énormément de plaisir à partager des séances de jeu avec vous. Pour votre chiot, vous pouvez prendre quelques jouets adaptés à son âge et vous verrez à son arrivée ce qu'il préfère. Pour la laisse et les colliers, vous pouvez commencer à habituer votre chien à en porter dès son arrivée. Pensez à prendre un collier ajustable car votre boule de poil va vite grandir. Prenez également quelque chose de facilement nettoyable et de résistant car il va être mis rapidement à rude épreuve. Enfin, évitez de le promener à l'extérieur tant que sa couverture vaccinale n'est pas parfaite pour éviter tout risque infectieux. Et le dernier point très important pour préparer l'espace de vie de votre animal est de sécuriser votre maison. Un chiot reste un bébé et il aura tendance à mordiller tout ce qui lui tombe sous la dent. Alors avant qu'un accident dramatique arrive, pensez à cacher les fils électriques, à mettre hors de portée les produits d'entretien et à ranger tous les petits objets qui pourraient avaler. À son arrivée, votre chiot pourra être perturbé et c'est totalement normal. Il vient de quitter tout ce qu'il a connu jusque-là dans sa vie, sa mère, ses frères et ses sœurs, son environnement social. Donc l'idéal pour l'accueillir, c'est de le faire sur une période de votre temps libre comme le week-end ou les vacances pour qu'il apprenne à vous connaître et qu'il ne se sente pas seul à son arrivée. Prenez le temps de le connaître en douceur. Laissez-lui découvrir son environnement et sa nouvelle famille dans le calme et dès qu'il aura pris confiance, il viendra tout de suite vous solliciter pour que vous vous occupiez de lui. À son arrivée à la maison, vous allez devoir travailler sur la socialisation de votre chien. Il est recommandé de le familiariser le plus tôt possible avec l'homme et son environnement sans le brusquer. Laissez-le rencontrer des enfants, des adolescents, des personnes âgées, des personnes étrangères. Apprenez-lui à être manipulé et brossé par de petites séances. Faites-lui découvrir petit à petit votre quartier, les différents bruits extérieurs et apprenez à observer ses réactions comme l'envie d'exploration, la peur ou l'aboiement. Il s'y habituera progressivement jusqu'à ce qu'il soit totalement à l'aise avec son nouvel environnement extérieur. Récompensez-le systématiquement après ces séances, cela permettra de renforcer ses comportements positifs. Enfin, il est important d'habituer le plus tôt possible votre chien à interagir avec d'autres chiens.
En plus d'être des compagnons de jeu inégalables, vous lui donnerez les clés nécessaires pour se comporter de façon appropriée avec les autres canidés de son espèce qu'il rencontrera dans sa vie. Vous aurez ensuite à travailler sur l'éducation de votre chien. La première chose que vous aurez à lui apprendre est la propreté. Son apprentissage peut commencer dès son arrivée à la maison en le sortant régulièrement pour l'inciter à faire ses besoins. Juste après son réveil et au moment du repas sont les moments clés pour le sortir. Dès qu'il a fini, vous pourrez le récompenser et le féliciter chaleureusement. Pour le reste de son éducation, ce sera à vous de choisir ce que vous souhaitez lui apprendre. Plus vous serez constant et prévisible dans vos actes, vos signaux envoyés comme des ordres simples ou vos réactions, et dans votre organisation comme les heures du repas et les heures de sortie, mieux cela sera compris par votre chien. Les maîtres mots de l'éducation sont la douceur, la patience et les récompenses. Contrairement à certaines croyances, la relation entre l'homme et le chien ne se définit pas par la hiérarchie dominance-subordination. En revanche, elle est basée sur la totalité des interactions positives, négatives ou neutres. En multipliant les interactions négatives, on entretient une relation de mauvaise qualité, alors qu'en multipliant des interactions positives et en respectant les besoins de votre chien, vous pourrez établir une relation de confiance avec lui. N'hésitez pas à ignorer totalement les comportements que vous considérez comme gênants chez votre chiot, par exemple les couinements, les jappements, les mordillements et les sauts, et à lui proposer au même moment une autre activité. C'est le meilleur moyen de les faire disparaître. S'il faut réprimander votre chien pour un comportement gênant, faites-le instantanément et surtout pas a posteriori. Ce ne sera pas compris par votre chien. Les sanctions ou punitions dégradent la relation que vous entretenez avec lui. Un simple non ferme ou l'envoi au poignet seront des punitions suffisantes pour votre chien. Enfin, en tant que nouveau membre de la famille, il sera essentiel à veiller à la bonne santé de votre chiot, en entretenant régulièrement ses poils, ses griffes et ses oreilles, mais aussi en réalisant un contrôle de santé annuel chez votre vétérinaire. Ça y est, vous êtes prêt à recevoir votre chiot dans les meilleures conditions et à commencer votre relation avec les meilleures bases possibles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à me poser des questions dans les commentaires. À la prochaine!